Yo tout le monde, c'était 6. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel vidéo, donc une vidéo tutoriel plutôt. Et oui, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de tuto, de tutoriel sur PC, ça fait assez longtemps. Et donc là, je reprends donc pour un tutoriel qui va vous expliquer comment convertir des vidéos, que ça soit n'importe quel format, voilà, n'importe quelle vidéo vraiment, sur une globalité de voilà, tout simplement. Vous pourrez tout convertir avec le logiciel que je vais vous présenter. Et de bonne qualité, c'est-à-dire que ça va pas vous faire quelque chose avec un encodage pourri, voilà, ça va vraiment vous mettre une qualité, une très bonne qualité. J'ai fait des tests, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai acheté, parce que oui, bon, vous pouvez choisir une version payante, une version gratuite. La version gratuite, c'est tout simplement celle-là, ok. Moi j'ai pris la version de luxe, celle-là, donc elle est là, ok, tout simplement. Donc si vous voulez acheter, après vous faites comme vous voulez, donc elle est 35$, vous choisissez soit Bueno, voilà, si vous voulez tout simplement l'acheter. Si vous voulez directement le télécharger puis l'acheter ensuite, c'est-à-dire que si vous l'achetez, il me semble, donc quand vous l'achetez, vous avez une licence, ensuite quand vous cliquez sur Download cette licence, il faut l'inscrire, tout simplement, ou sinon vous pouvez directement l'acheter, le télécharger directement, et donc l'acheter et le télécharger juste après. Voilà, mais moi je préfère ça, voilà, je préfère avoir la licence, c'est plus sain. Après vous avez la version gratuite dans laquelle, comme toutes les choses avec les logiciels payants et gratuits, on n'a pas les mêmes fonctionnalités, il y a des fonctionnalités qu'on n'a pas, il y a des fonctionnalités qu'il y a. Voilà, tout simplement la version de luxe est plus complète que la version gratuite, et c'est tout à fait normal. Donc je suppose que vous allez vouloir la gratuite. Voilà, donc si vous voulez la gratuite, vous faites free download, vous faites enregistrer le fichier. Voilà, alors je précise que pour ceux qui ne comprennent pas qu'est-ce qui change quand une version est gratuite ou payante, je vous expliquer. Donc comme vous voyez, j'ai fait plusieurs tutoriels, voilà, j'ai fait plusieurs parce qu'il y a eu mon truc qui a bugué, mon micro qui a bugué, donc je suis obligé de faire plusieurs. Donc vous faites free download, ensuite ça fait ça. Oui, donc en version gratuite et payante, donc il y a des différences qu'on ne voit pas forcément, c'est-à-dire qu'il y a des fonctionnalités qu'on va voir. C'est-à-dire que, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir exactement les mêmes fonctionnalités, ok, les mêmes fonctionnalités de base, voilà. Mais il y a des fonctionnalités que vous ne voyez pas et qui sont donc incrustées dans la conversion des vidéos. C'est-à-dire que quand vous allez convertir, il y a des choses, pas des manipulations, des fonctionnalités qui vont se mettre en plus que vous ne voyez pas vous, et qui vont améliorer la qualité. Donc qui vont rendre une qualité bien meilleure que même quand vous avez la vidéo d'origine, si vous voulez. Tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il y a des trucs qui sont gratuits et des trucs qui sont payants. C'est parce qu'il y a des choses qui changent et considérablement le rendu de la vidéo, tout simplement. Voilà, donc si vous voulez un bon rendu, je vous conseille de prendre la payante. Voilà. Donc là, vous cliquez sur l'installation, vous faites exécuter. Tout simplement. Donc, vous voyez là, vous pouvez vraiment convertir en tout ce que vous voulez. Regardez, c'est vraiment complet. Voilà. Et voilà, j'ai testé d'autres logiciels avant celui-là. On croirait entendre un charlatan, un truc, j'ai été conquis par ce logiciel, vous pouvez le télécharger, vous êtes, voilà, il m'a séduit totalement. Non mais en vrai non, il est vraiment bien, voilà. Comparé à d'autres logiciels, converteur vidéo, je sais pas comment, il y a d'autres trucs, voilà, qui existent, et que voilà, leur logiciel il est pas complet, c'est mal foutu. Là tout est fait, tout est bien fait, etc. Bon. Donc ensuite, là vous choisissez donc la langue. Si vous êtes anglais, vous mettez anglais, voilà, normalement vous êtes français. Là vous faites OK, là vous faites suivant, je comprends, suivant, là vous choisissez le dossier, où est-ce que vous voulez qu'il soit installé, donc le dossier de destination, vous faites suivant, quand vous l'avez choisi, créer une icône dans le bureau si vous le voulez, et vous faites suivant et installer. Moi je vais pas le faire puisque je l'ai déjà et il est ici, enfin moi c'est pas cette version, enfin si c'est la version de luxe, si. Mais en fait, voilà, vous allez télécharger la version de luxe, mais à mon avis en tout simplement, comment on appelle ça, en version d'évaluation, tout simplement. Donc ça sera temporaire, voilà. Donc vous faites quitter, donc ensuite vous faites oui, enfin moi je fais pas quitter, enfin vous faites pas quitter, vous faites suivant, vous faites installer. Moi je fais quitter parce que je l'ai déjà le logiciel. Donc vous double-cliquez sur le logiciel pour commencer.
Donc faut attendre un petit peu. Donc ensuite, quand vous êtes ici, quand vous êtes là, donc je ne sais pas si vous allez avoir la même chose que moi, parce que moi c'est pas la version d'évaluation, tout simplement. Donc vous voyez tout simplement ce que voilà. Donc vous, pour convertir une vidéo, vous allez là. Pour télécharger une vidéo YouTube, vous allez là. Donc vous allez sur plus de vidéos. Là, moi je vais choisir donc ce que j'ai déjà fait. Hein. Je vais choisir tout simplement l'intro, mon ancienne intro. Et vous, parce qu'elle est courte. Hein. Si je choisis celle-là, d'ailleurs j'ai réussi à la convertir. Celle-là en MOV, en mauve, voilà. Donc c'est très très long. D'accord, parce que c'est un gros format, voilà, ça prend du temps parce que la qualité elle est très bonne, etc. Donc ça prend du temps et voilà. Mais après la conversion se fait bien. Voilà, donc là vous choisissez tout simplement intro T6, enfin non, vous choisissez ce que vous voulez. Moi je choisis ça parce que c'est court pour le test, pour vous montrer comment on s'en sert. Donc là vous patientez un petit peu le temps que ça analyse tout ça. Voilà. Donc on attend un petit peu. Voilà. Donc là, on a donc la version, elle est donc en MP4, ok, elle est en MP4, donc la version d'origine de la vidéo. Donc pour changer, donc pour la convertir en ce que vous voulez, vous allez dans Général Profil. Donc c'est là vous allez choisir la sortie, la sortie vidéo, c'est-à-dire en quoi vous voulez qu'elle soit convertie, soit en convertisse, pardon, soit vous choisissez qu'elle soit sans vidéo, voilà, soit vous voulez qu'elle soit uniquement de l'audio. Ou vous voulez qu'elle soit en deux, mais qu'elle soit, c'est-à-dire vidéo et audio. Et là, vous choisissez tout simplement ce que vous voulez. Je vous conseille, moi je vais pas mettre MP4 pour qu'on voie que la conversion marche. Je vais choisir AVI. Ensuite ici, vous avez la possibilité de choisir basse qualité ou haute qualité, ou entre les deux. Moi je suis perfectionniste, donc je choisis haute qualité. Après, ça va être plus lent. Hein. C'est ça aussi, ouais, ce logiciel, c'est plus rapide. Je sais ce que vous voulez, mais moi pour le tutoriel, parce que le tutoriel il y a capture, etc. Donc ça va prendre encore plus de temps. Donc vous choisissez entre les deux. Tout simplement, ça dépend de votre carte graphique, etc. Voilà, vous voyez votre processeur, etc. Vous choisissez ce que vous voulez. Je vous conseille entre les deux parce que basse qualité c'est vraiment la basse qualité et haute qualité c'est meilleur. Hein. Je vous conseille haute qualité quand même. Je vais choisir haute qualité parce que je suis perfectionniste et je ne peux pas m'en empêcher. Alors, ensuite, on fait confirmer. Quand vous avez fait confirmer, vous pouvez voir que la vidéo, vous pouvez la lire. Avec la capture, je ne sais pas. Voilà. Ok, donc c'était mon ancienne intro. Ensuite, ce qui est bien avec ce logiciel, du moins j'ai pas testé, mais à mon avis on peut, c'est faire une capture. C'est-à-dire cliquer là pour faire une prise de photo, mais après, je sais pas du tout où est-ce qu'elle atterrit. Bon, vous verrez ça. Moi, j'avais pas encore fait le test, mais vous verrez. Donc ensuite, donc là, hop, là, utiliser le moteur de haute qualité, c'est si vous voulez vraiment une bonne qualité. Voilà, moi je le fais pas parce que après ça peut prendre plus de temps. Donc, ce qu'il faut cocher impérativement, c'est désentrelage. Oh, enculé. Désentrelaçage. Voilà. Donc, oh, je vais y arriver, putain. Désentrelaçage. Donc, ça va vous donner une bien nette qualité. Voilà. Parce que sinon, si vous ne le mettez pas, ça va vous faire comme un voile flou devant la vidéo. C'est-à-dire, ça va vous faire un truc à moitié flou. Enfin, la qualité ne va pas être bonne du tout. Donc là, vous pouvez tout simplement modifier même la vidéo, c'est-à-dire cliquer sur modifier, ta gueule, régler le volume, donc je vous conseille pas, alors en fait si vous réglez plus fort, ça va être plus fort, mais je vous conseille de ne pas le faire parce que sinon après ça peut vite, hop, juste, ça peut vite vraiment être trop fort, hein, voilà. Vous pouvez mettre des sous-titres. Moi je le fais pas, hein. Voilà, la... Oh. Ah oui non, ça c'est pas la peine. Voilà, donc vous mettez ça, voilà. Là vous faites terminer. Ensuite, vous pouvez la renommer, voilà. Moi perso, je n'ai pas besoin de la renommer. Voilà, donc hop. Hein. Ensuite, là c'est important. Quelle carte graphique vous avez envie d'utiliser pour l'encodage. Donc vous avez Nvidia, donc ça propose Nvidia et Intel.
Donc je vous conseille de prendre Intel, hein, voilà. Si vous, de toute façon, vous allez avoir Intel, hein. Si vous avez une Radeon, moi j'ai une Radeon, mais ça ne le détecte pas. Voilà, mais c'est mieux Intel de toute façon. Ça va aller plus rapide, ça va aller plus vite. Voilà, donc vous mettez Intel. Si vous avez Nvidia, vous choisissez Nvidia. Et s'il y a Radeon, ce que je ne pense pas, parce que moi je l'ai pas, j'ai pas Radeon, mais vous ne choisissez pas parce que ça va, à mon avis c'est pour ça qu'il ne le détecte pas, parce que c'est trop lent. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis voilà, que c'est bien. Donc là vous faites run quand vous êtes sûr d'avoir tout terminé. Vous faites run, là vous mettez, vous le mettez où vous voulez. Moi j'aimerais le mettre sur le bureau tout simplement. Voilà, donc ça c'est où est-ce que vous voulez que la vidéo soit mise. Voilà, moi j'ai mis sur le bureau tout simplement. Là vous faites run. Vous attendez, donc ça va prendre un petit peu de temps. Moi c'est une petite vidéo que j'ai prise, mais j'ai mis la qualité en haute. J'ai mis haute qualité, donc ça va prendre un petit peu de temps. Voilà, donc je crois que je vais mettre je crois que je vais faire pause, même pas. Donc vous voyez, ça prend vraiment pas beaucoup de temps, même quand c'est en haute qualité. Parce que même la capture de la vidéo là fait que ça prend du temps, mais ça peut laguer un petit peu, mais en vrai ça prend pas beaucoup de temps. Voilà, donc c'est ça qui est bien. Haute qualité, c'est comme si on faisait basse qualité sur un site internet de conversion ou sur un autre logiciel, quoi. C'est un bon truc. Je remercie d'ailleurs un youtubeur, donc c'est un youtubeur qui m'a fait découvrir ce site, enfin ce logiciel, hein. C'est donc un de mes abonnés. Je sais plus je sais plus du tout c'est quoi son blaze. Il m'a fait découvrir parce que je lui ai dit que tout simplement j'arrivais pas à convertir des vidéos avec d'autres logiciels. Il m'a dit prends ce logiciel, non, j'y croyais pas trop au début parce que j'avais essayé tous les logiciels. Donc, je lui ai dit d'accord, merci. Puis j'ai testé, puis voilà. Et puis c'était bien, c'est pour ça que j'ai acheté parce que direct j'ai dit voilà. Donc là, c'est bon, regardez, la vidéo elle est là. On va la lire, hein, pour vous prouver que c'est bon. Ouvrir avec, hop, VLC, moi je choisis VLC parce que VLC j'aime bien. Après vous choisissez ce que vous voulez. Ah, la qualité elle est bonne, hein. Voilà, donc ça a converti la vidéo en AVI. Voilà, tout simplement. Ensuite pour les vidéos YouTube. Donc vous moquez pas, donc parce que j'ai pris un lien d'une vidéo YouTube qui date de moi d'il y a, quand j'avais peut-être 12 ans je crois. Voilà, donc on va dans URL. Donc là c'est bon, je m'en fous, je fais continuer, parce que je m'en fous, là c'est bon, j'ai fait la conversion. D'ailleurs pour éviter que, parce qu'avec la, ah non c'est bon, j'ai cru qu'il y avait encore la vidéo, parce que j'allais dire je vais quitter le truc, parce qu'avec le capture d'écran ça lag un peu. Donc là vous allez dans URL, pour les vidéos YouTube. Là vous collez votre vidéo, vous faites analyser. Sinon vous allez là, vous enlevez le lien, vous faites coller et analyser. Donc là j'ai pris le lien de ma vidéo, donc qui est sur une autre chaîne. Je ne pourrais pas vous mettre le lien, j'ai trop honte de vous la montrer. Parce qu'elle est vraiment... elle fait vraiment... ouais, elle est vraiment dégueulasse, quoi. Donc voilà, donc là ça analyse. Donc là, vous choisissez votre taille. La résolution, oui, donc avant il n'y avait pas de... Enfin, moi je savais pas comment faire les bonnes qualités. Donc vous faites la meilleure qualité, donc celle-là. Ok. Et vous faites confirmer. Et ensuite, après ça, ce que vous pourrez faire, c'est tout simplement modifier l'encodage pour la rendre encore meilleure. Donc la qualité, la rendre encore plus meilleure. Voilà. Vous faites confirmer. Ensuite, renommer, c'est pas la peine, voilà, donc ça fait ça. Vous faites run, donc des entre slash toujours, et vous faites run, voilà. Donc là, ça va l'analyser, ça va le faire, et donc ça va aller dans le bureau. Donc là, voilà, la vidéo YouTube, vous voyez, c'est très simple, hein. Voilà, donc elle est là. Je commence à me dire, mais c'est quoi ces trucs? Voilà, là c'est bon. Je vais couper le son. Parce que sur cette vidéo, vraiment, je n'aime pas ma voix. Voilà, on coupe le son. Donc là, c'est juste pour... Non, je vais juste le lancer avec VLC. C'est mieux. Non, je vais remettre le son. Hop, je vais juste remettre le son parce que
Je vais couper le son de VLC, voilà, parce que je déteste ma voix sur cette vidéo. Vraiment. Non, vraiment, je déteste ma voix. Allez hop, on coupe le son. Voilà. Donc la vidéo est de mauvaise qualité à la base de toute façon. Donc bon, c'est normal qu'elle soit de cette qualité parce que c'est avec ma webcam. Hop. Donc c'est avec ma webcam tout simplement, donc c'était de mauvaise qualité. Encore là, la qualité a été améliorée, hein. Voilà, donc parce que la qualité d'avant, il y avait comme un flou, que d'ailleurs que je vous disais, donc qui était enlevé avec ce logiciel, avec des entrelaçages, voilà. Bon, ben voilà, hein, donc voilà, je vous ai montré les bases de ça. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez faire un diapo. Donc c'est-à-dire, vous pouvez tout simplement choisir, aller dans photos ici, choisir un dossier où il y a plusieurs photos, par exemple le bureau, hein, voilà, on va aller dans le bureau. Vous faites sélectionner un dossier, vous choisissez ce que vous voulez en encodage. Je vais prendre MP4, hein, voilà, confirmer. Là donc, hop, hop là. Donc là on peut choisir, donc je vais y arriver. Donc, oh enculé. Voilà, donc tac. Là, ça, conserver les fréquences d'image, vous mettez 30. Résolution, vous mettez 1920 x 1080. Temps de ça, vous laissez comme ça. Chaîne, vous laissez comme ça. Là, vous mettez 192. Et taux variable. Non, là, vous laissez comme ça. Voilà, donc. Et là, vous faites confirmer. Et là, vous faites run. Voilà. Donc on va le faire, desktop, ok, run. Quoique là, ça va prendre du temps puisqu'il y a énormément de photos. Donc ça va prendre du temps à mon avis. Ouais, j'ai énormément de photos, je n'ai peut-être... enfin, j'en ai énormément. Bazar. Vous voyez, c'est mon dossier, c'est ce dossier-là. Donc ils vont prendre toutes les photos qu'il y a dans ce dossier. Ils vont les mettre là, donc ça va faire un diapo. Et là, on pourra voir toutes mes photos. Le souci, c'est que ça, ouais, c'est toujours à 0%. Ça prend trop de temps. Stop. Si vous voulez arrêter. Stop, ça fait 2 fois quand même. Voilà, donc c'est bon. Alors oui, je précise que pour les vidéos normales, si vous voulez modifier la fréquence d'image, etc., c'est très simple. Vous choisissez donc une vidéo ici. Tac, vous attendez. Là, vous choisissez, bon, la confirmer, etc. Et là, vous allez ici. Et là, vous choisissez, là, donc là, vous mettez 30 images par seconde, 1920 x 1080. Ici, vous laissez comme ça, là, vous mettez 192, ici, là. Chaîne, vous laissez 2. Conserver l'origine, oui, donc là, oui. Et là, taux variable, ouais, donc là, c'est très bien. Ok, vous faites confirmer. Et voilà, et ensuite, vous faites run. Voilà, mais je vais pas le faire, j'ai déjà fait tout à l'heure. Voilà, donc tout simplement. Vous voyez, donc on peut vraiment tout faire avec ce logiciel. D'options. Là, éteindre l'ordinateur après la conversion, ce n'est... Ouais, donc ça c'est si vous voulez, mais ce n'est pas vraiment la peine. Donc là, vous pouvez vraiment tout régler directement. Le répertoire de sortie, c'est-à-dire quand la vidéo est convertie, quand la vidéo est convertie, voilà, vous choisissez le dossier dans lequel vous voulez qu'elle soit mise. Voilà, donc, voilà. Moi j'ai choisi le bureau, donc desktop. C'est la fin de cette vidéo les amis, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que si vous avez vraiment des questions sur le logiciel ou quoi aux caisses, déjà les liens seront dans la description, les liens donc du logiciel seront dans la description tout simplement. Donc je précise que donc comme vous l'avez vu, le site est en anglais mais là c'est en français, le logiciel il est en français. Voilà, donc vous pouvez choisir, etc. Bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que j'ai pas tout présenté, les photos j'ai pas tout montré. Voilà, donc si n'importe quelle question, écoutez, allez-y, n'hésitez pas, soit aller en privé sur Facebook ou plutôt dans les commentaires pour que je voie vraiment les questions que vous avez, que vous avez, pour que j'y réponde. Voilà, tout simplement. Bon ben, écoutez, sinon je vous laisse. Je vous souhaite encore les bonnes vacances, c'est bientôt la rentrée. Et oui, bientôt. Voilà, donc j'espère que vous avez passé une bonne rentrée, que ça va bien se passer pour vous, voilà, etc. C'est le principal. Et je vous dis à plus tard. Allez, ciao.